C'est l'heure du podcast du Tyrannosaure. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. En juillet est paru dans le magazine en ligne Science et Vie un article très intéressant titré « Les compétences cognitives des dyslexiques auraient participé à la survie de l'espèce ». Les compétences cognitives des dyslexiques auraient participé à la survie de l'espèce. Alors vous pensez bien que je me suis empressé de lire cet article qui, en fait, vient bien confirmer tout ce que j'ai pu observer depuis que je travaille dans ce domaine. Mais cet article nécessite également de clarifier ce qu'est plus précisément la dyslexie, ce qui crée la dyslexie et quel lien il peut y avoir entre dyslexie et survie de l'espèce. Et avant ça, je voudrais tout d'abord rapporter les nombreuses observations pertinentes de l'auteur, qui relate lui-même une étude faite par l'université de Cambridge par la chercheuse Helen Taylor. Je cite Helen Taylor. « La vision de la dyslexie centrée sur le déficit ne dit pas tout. Cette recherche propose un nouveau cadre pour nous aider à mieux comprendre les forces cognitives des personnes atteintes de dyslexie. Cette recherche propose un nouveau cadre pour nous aider à mieux comprendre les forces cognitives des personnes atteintes de dyslexie. » J'aime beaucoup ce que dit Helen Taylor sur les forces cognitives, parce que elles sont souvent les facteurs oubliés dès que l'on parle de dyslexie. Et la tendance est généralement à ne voir que ce qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire la lecture. Et cette étude de l'université de Cambridge formule une nouvelle hypothèse, qui est que des personnes à, je cite, fort biais d'exploration, c'est-à-dire des personnes qui sont naturellement disposées, dirigées vers l'exploration. Ces personnes à fort biais d'exploration joueraient un rôle essentiel dans l'évolution et dans la survie des collectivités humaines. Et ça s'explique par des différences de compétences cérébrales entre les divers membres d'une communauté. Certaines personnes sont naturellement plus douées pour l'exploration, pour découvrir des nouvelles informations, des nouveaux faits, pour découvrir de nouveaux endroits, découvrir des nouvelles techniques. Et d'autres personnes sont plus douées naturellement et plus attirées par l'exploitation, par, entre guillemets, faire tourner la machine, par produire les biens et les services qui permettent la vie au quotidien. Et cette coopération entre deux modes de fonctionnement de la pensée humaine est forcément très bénéfique pour tout le monde, pour toute la société, pour tout le groupe. En fait, si vous imaginez des petits groupes de l'âge de pierre, ou des petits villages tout juste sédentarisés, voici 10 à 12 000 ans, ou encore des villes-États, comme ont pu l'être Babylone, Our, Athènes, etc., ou même notre société moderne, ultra-mondialisée, eh bien, l'image bicéphale de l'exploration, d'une part, alliée à l'exploitation, d'autre part, se retrouve à tous les âges et dans toutes les civilisations. L'explorateur innove et expérimente, et l'exploitant sélectionne ce qui est efficace et fait tourner la machine. Bref, rien de surprenant ici, sauf la dyslexie, et nous y reviendrons. En réalité, poursuit l'étude, chaque individu est tiraillé entre, d'une part, la recherche de nouvelles solutions, et d'autre part, faire fonctionner et améliorer l'existant. C'est comme les deux modes de fonctionnement sont complémentaires, ils participent ensemble non seulement à la survie de l'humanité, mais également à son évolution. Cette hypothèse est également confortée par le fait que dans toutes les populations du monde, dans tous les milieux, dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, nous trouvons systématiquement le même pourcentage d'environ 20% de personnes dyslexiques. Et intuitivement, ce chiffre de 20% semble également être un bon compromis entre l'énergie que l'on passe à explorer et à découvrir d'une part, à la recherche, à l'exploitation, à l'exploration, et d'autre part à l'énergie utilisée par le quotidien pour faire tourner l'existant. Mais alors, pourquoi l'auteur associe-t-elle dans cette étude, par ailleurs très pertinente, pourquoi l'auteur associe-t-elle ces fonctionnements de découvrir et d'exploiter à la dyslexie ? Alors, je vous rappelle simplement le titre de l'article. « Les compétences cognitives des dyslexiques auraient participé à la survie de l'espèce ». Et c'est justement l'association dans le titre des mots dyslexie et survie de l'espèce qui ont attiré mon attention
Parce qu'il y a une subtilité. Et c'est encore plus flagrant dans un des sous-titres de l'article de Sciences et Vie qui est, je cite, « Quel a été le rôle des dyslexiques dans l'évolution et dans l'adaptation des sociétés ?» Et ici, c'est carrément une belle incohérence d'associer les mots dyslexie et évolution. Or, pour être franc, j'ignore si l'auteur de l'article a volontairement utilisé le mot dyslexie, parce que c'est un mot qui attire l'œil, on parle beaucoup de dyslexie de plus en plus, et tant mieux, ou bien si l'auteur fait la même confusion que la plupart des gens, confusion qui est très fréquente dans la littérature, pour ne pas dire universelle, et fréquente également dans les divers discours que l'on peut entendre de ci et de là sur la dyslexie. Alors tout d'abord, où se situe cette incohérence ? Eh bien, c'est très simple, c'est une incohérence temporelle. C'est une incohérence temporelle, parce que pour qu'il y ait dyslexie, il faut qu'il y ait lecture. Je vous rappelle que la dyslexie, c'est la difficulté à acquérir les capacités de lecture d'un texte. Il ne peut donc pas y avoir de dyslexique s'il n'y a pas d'écriture et de lecture dans la civilisation concernée. L'espèce humaine est très ancienne, quelques centaines de milliers d'années, quelques millions d'années selon le point de vue que l'on prend. En tout cas, l'espèce humaine est bien plus vieille que l'écriture qui, elle, a été inventée en Mésopotamie il y a environ 5500 ans. Et donc, l'espèce humaine a survécu et s'est adaptée et a évolué pendant bien des millénaires sans dyslexique. Pour rappel, au Moyen-Âge, vers 1500, on estime que seulement 10 à 15% de la population savait lire. Donc, en proportion, il y avait extrêmement peu de personnes qui faisaient de la dyslexie. Et en fait, ceux qui n'arrivaient pas à apprendre à lire étaient simplement comme les 90% qui ne savaient pas lire. Bref, ils étaient normaux. Le drame de notre 21e siècle, c'est que tout le monde doit savoir lire. Tout le monde doit savoir lire et qu'environ 20% des enfants sont réfractaires à cet apprentissage. Je m'étends longuement sur ces notions parce qu'il est crucial d'éviter la confusion qui amène aux titres et aux sous-titres que je vous ai lus. Quelle est cette confusion ? Ici aussi, c'est très simple. La confusion est entre la cause et l'effet. La dyslexie n'est pas la cause de l'adaptation, ni de la survie, ni de l'évolution des sociétés humaines. On l'a vu, c'est une confusion dans le temps. Ce n'est pas possible. Par contre, la dyslexie et les facultés d'adaptation, d'exploration, d'innovation ont une même cause. Et cette cause, c'est une grande facilité pour utiliser son imagination. Une grande souplesse pour créer des images mentales et pour les arranger sous forme de nouvelles idées. Et cette faculté d'imagination, elle est présente chez l'être humain depuis le tout début de l'humanité. Il suffit de se rendre dans n'importe quel musée, de la préhistoire, de l'Antiquité, de la science ou n'importe quel autre musée, pour s'en convaincre. Tous ces musées fourmillent de preuves qu'à tout âge, l'humanité a toujours fait preuve d'imagination et de créativité. Mais les dyslexiques ne sont pas les seuls à bénéficier d'une forte capacité d'imagination. Il existe aussi bon nombre de personnes qui sont douées pour avoir une grande imagination et qui ont toutes les capacités pour devenir dyslexiques, mais qui ont réussi à apprendre à lire. L'un de mes exemples favoris, c'est Walt Disney. Avec ses capacités d'imagination hors limite, il avait le parfait profil pour devenir dyslexique. Mais il se trouve qu'il a pu apprendre à lire sans difficulté. Pour quelle raison ? Ce sera peut-être l'objet d'un futur podcast. Alors, pour en revenir à cet article de Sciences et Vie, hormis la confusion entre imagination et dyslexie, confusion entre la cause et l'effet, c'est un excellent article qui prône la collaboration entre des personnes qui ont des modes de pensée très différents et qui se complètent parfaitement. En tout cas, les auteurs de l'étude, tout comme moi, souhaitent que les écoles, les universités, les entreprises prennent mieux en compte les personnes qui ont une forte capacité exploratoire, qui sont douées pour explorer, pour inventer, et qui sont également des personnes qui risquent le plus de faire de la dyslexie. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Vous avez aimé ce podcast ? D'autres parents et d'autres enfants auraient peut-être envie de le connaître.
Alors aidez-nous, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un petit like, mettez un commentaire, cela nous aide à transmettre l'information. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.